Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau thread horreur. Issu de Twitter, nous allons découvrir ensemble l'histoire terrifiante de Magali, qui est une histoire bel et bien vraie. Donc il y a quelques mois de cela, Magali a posté sur Twitter une série de tweets pendant ses vacances d'été en Bretagne, donc en juillet 2019. Alors reprenons, le 7 juillet 2019, Magali et sa petite sœur Cerise partent en train depuis Paris avec leurs parents, dans leur maison de campagne située non loin de la plage en Bretagne. Magali avait déjà quelques connaissances dans la région, notamment un groupe de plusieurs amis composé de filles et de garçons de son âge, donc environ entre 17 et 22 ans, nous dit-elle. Magali va alors proposer quelques bières le soir même à ses amis, qui sont déjà plutôt pompettes. Elle va d'ailleurs se faire sauter par Nathan, le fuckboy de la bande, dans les dunes. Et c'est après de multiples orgasmes prolongés que Magali reviennent sur place, là où se trouvaient leurs amis. Ils sont alors introuvables. Magali pense alors qu'il s'agit sûrement d'un canular et demande des comptes à Nathan. Nathan, le visage terrifié, lui montre alors du doigt une colline de sable à quelques dizaines de mètres de l'endroit où il se trouvait. Magali aperçoit alors la silhouette d'un homme de plus de 2 mètres de haut, immobile, avec une pelle à la main, les fixant du regard. Leurs amis revinrent aussitôt du bord de l'eau, partis pisser dans la mer. L'homme de 2 mètres avait alors disparu. Magali rentre alors chez elle, raccompagnée par Nathan. Magali est une jeune fille plutôt sensible d'ailleurs, qui adore les histoires fantastiques, et elle écrit elle-même quelques essais avant de s'endormir. Les jours passèrent, sa sœur restant avec ses parents, elle s'en donne à cœur joie et rejoint ses amis le soir, rebelote, sauf que Magali couche alors avec un des amis de Nathan, qui à première vue n'a pas donné suite au groupe d'amis. Elle ne l'a plus revu après cette première soirée. Le temps passe, elle se fait éjaculer dans sa petite chatte de salope par Maxime le queutard de la bande. Pour cela, je vais vous montrer grâce à ce modèle comment localiser son point G et comment vous y prendre pour le stimuler. Comme ceci. C'est un angle de pénétration plus naturel qui va habituer son vagin à votre présence. Puis remontez, petit à petit. 2 heures du matin, sur le chemin du retour, seule, car Maxime avait trop bu et était trop rabat de sa mère pour pouvoir accompagner Magali. Elle entend un bruit de pas sourd dans le sable entre les dunes et le petit chemin qui mène vers le parking. Elle décide de continuer, pensant à un animal ou un goéland. Quelques mètres plus tard, la silhouette de l'homme surgit à quelques mètres, bloquant le passage. Magali demande alors poliment s'il a besoin d'aide. L'homme reste stoïque, et il est impossible pour Magali de voir son visage. L'homme se mit tout à coup brusquement à courir vers Magali. La plaqua au sol, et Magali reconnut l'odeur de son propre père. Il lui dit d'ailleurs dans l'oreille « Chut, depuis le temps que j'attendais ça. » Il se mit alors à la violer comme un porc, et je vous passe vraiment les détails. Bon, en gros, il lui rentre de force sa queue dans la gorge, jusqu'à ce qu'elle vomisse, et lui fait avaler la diarrhée qu'il avait au fin fond de son trou du cul, parce qu'en gros, il avait mangé une Pizza Hut, et on sait tous que Pizza Hut c'est dégueulasse, surtout en Bretagne. Puis il a pris par le trou du cul, et par la chatte, transférant alors la merde de Magali du trou du cul dans sa petite chatte. Magali, à moitié inconsciente, ne pouvait pas s'empêcher de gémir de plaisir et d'effroi. Aujourd'hui, Magali attend un enfant qui sera en même temps son frère et son fils, car son père est aussi le père de sa mère. Merci pour ce thread d'horreur. Hey les amis, j'espère que ce petit thread d'horreur vous a plu. Moi, je prends vraiment du plaisir à vous raconter des histoires totalement vraies, absolument pas issues de mon imagination, n'est-ce pas? Je n'ai pas assez d'imagination pour pouvoir vous sortir de telles atrocités. Donc j'espère que vous allez vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Et je vous dis à demain pour le prochain thread d'horreur. Et cette fois-ci, j'aurai du lourd, du très très lourd. Alors je vous dis à demain, bisous mais ciao ciao.